Bonjour, aujourd'hui on doit apprendre comment on trouve l'inverse d'une matrice carrée. Un petit rappel, dans le chapitre matrice, on a défini l'inverse d'une matrice carrée A. C'est une matrice notée A-1 et qui vérifie la relation suivante. Le produit A par A-1 égale A-1 par A égale à la matrice unité ou bien identité. Remarque, les trois matrices doivent être de même ordre. Et un autre rappel, la matrice unité d'ordre 2, c'est la matrice carrée d'ordre 2 où les éléments de la diagonale, chacun vaut 1 et les autres sont nuls. De même pour la matrice unité ou bien identité d'ordre 3. Chaque élément de la diagonale principale égale 1 et les autres sont nuls. Aujourd'hui, on va essayer d'utiliser le déterminant. On commence par une condition nécessaire pour qu'une matrice carrée soit inversible. Une matrice carrée d'ordre n est inversible si son déterminant est différent de 0. Donc, pour répondre à la question A inversible ou bien n'est pas inversible, on calcule le déterminant de A. S'il est différent de 0, on dit qu'elle est inversible et je peux trouver son inverse. Dans le cas contraire, on ne peut pas trouver l'inverse. Aujourd'hui, on va trouver l'inverse d'une matrice carrée de deux façons. Autre que la définition A par A-1 égale A-1 par A égale I, on va passer à deux autres méthodes. La première est la suivante. Pour trouver l'inverse de A, je commence par calculer son déterminant. Le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2, c'est la différence entre deux produits. C'est la différence entre deux produits. Le premier produit, 3 fois 6, qui donne 18. Le deuxième produit, qui est moins 2 par moins 5, qui donne 10. On obtient 8. Ici, la matrice carrée a un déterminant différent de 0, donc elle est inversible. Deuxième étape, on passe à la recherche d'une matrice qui est dite comatrice de A. Notez de la façon suivante, comme A ou bien ACO, elle est dite comatrice. Pour trouver cette comatrice, on commence par utiliser une matrice de signes. Toujours, on commence par plus. On commence par plus. Et en passant d'un élément au suivant, on change le signe. Donc, sur la première ligne, on va avoir plus ou moins. Sur la deuxième ligne, moins, plus. Et toujours, sur la diagonale principale, il y a plus. Donc, on commence par une matrice de signes. Maintenant, pour trouver les éléments de la matrice ACO ou bien comatrice, on va utiliser les éléments de A avec les signes indiqués. Le premier élément de la comatrice de A. Je prends le premier élément dans A et après on va utiliser ce signe plus. Le premier élément de A se trouve sur la première ligne, première colonne. On élimine la première ligne et la première colonne. Qu'est-ce qui reste? L'élément 6 avec ce plus. Donc on va avoir 6. On passe à la détermination de l'élément suivant. On va prendre moins 5 et ce moins. Moins 5 se trouve sur la première ligne, deuxième colonne. On élimine la première ligne et la deuxième colonne. Il reste moins 2. Avec le signe moins, la réponse donne 2. On passe à l'élément suivant. On va prendre l'élément moins 2 et on va utiliser le signe ici après. Moins 2 se trouve sur la deuxième ligne, deuxième colonne. En éliminant la deuxième ligne, première colonne, il reste moins 5. Avec le signe moins, on va avoir 5. Et finalement, il reste à trouver le dernier élément de la comatrice. Si on prend 6, on élimine
la ligne où se trouve cet élément et la colonne. Il reste 3. Avec le signe plus, on va avoir 3. Donc la nouvelle matrice obtenue s'appelle comatrice. Après la détermination de la comatrice, on trouve sa transposée. Sa transposée s'appelle la matrice adjointe. Donc, adjointe de A, c'est la transposée de la comatrice. La première ligne de la comatrice 6,2 sera la première colonne dans la matrice adjointe. La deuxième ligne 5,3 sera la deuxième colonne. Donc, qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant? On a trouvé le déterminant de A, la comatrice et la transposée de la comatrice qui s'appelle matrice adjointe. La dernière étape, on va utiliser la formule suivante. L'inverse d'une matrice carré A, c'est 1 sur déterminant de A multiplié par la transposée de la comatrice ou bien 1 sur déterminant de A multiplié par la matrice adjointe de A. Je remplace le déterminant de A par sa valeur qui est 8 et je remplace la matrice adjointe de A par sa valeur. On va faire le produit d'une matrice par un nombre. Alors je multiplie chaque élément de la matrice par ce nombre. 1 huitième fois 6, on obtient 6 huitièmes. 1 huitième fois 5, 5 huitièmes. 1 huitième fois 2 et 1 huitième fois 3. Et je peux écrire les éléments sous forme décimaux. C'est une façon de déterminer l'inverse d'une matrice carré A à l'aide d'une formule. Il y a une autre façon si on va utiliser la calculatrice par exemple. Si on va utiliser la calculatrice pour avoir les mêmes réponses à l'aide d'une calculatrice. Je commence par utiliser le mode matrice ou bien matrix. Mode, on commence par la touche mode. Matrix se trouve sur la touche qui porte le numéro 6. On a 3 matrices, 1, 2, 3. Ici, on va trouver l'inverse d'une matrice A. Par exemple, je prends la touche 1 et on va définir la matrice A. Dans la matrice A, il y a 2 lignes, 2 colonnes. 2 lignes, 2 colonnes. Cette forme se trouve sur la touche 5. On commence à écrire les éléments de la matrice A. Le premier élément, 3. Le suivant, moins 5. Le suivant, moins 2. Et le dernier, c'est 6. Pour trouver l'inverse de A, on fait sortir de la matrice A de deux façons, ou bien à l'aide de la touche AC ou bien à l'aide de la touche AND. On va trouver l'inverse de A. J'utilise les touches Shift 4. Pourquoi Shift 4? Car sur la touche 4, on a matrix. Shift 4. On va déterminer l'inverse de la matrice A. La matrice A, je peux la déterminer à l'aide de la touche 3. Mais ici, on va trouver son inverse. Son inverse signifie A-1. J'utilise la touche X exposant moins 1. Donc, matrice A-1 égale. On obtient les éléments de cette matrice 0,75, 0,625, 0,25 et 0,375.